À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants souffrent. Si nous prenons le cas de l'hébergement, nous vivons dans une certaine promiscuité. Mais nous avons fait fi de cela pour que l'université puisse retomber sur ses pieds. Aujourd'hui, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, des étudiants restent 5 mois sans pour autant percevoir leur bourse. Mais nous avons fait fi de cela pour pouvoir maintenir la stabilité à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Aujourd'hui, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le summum, c'est l'assainissement. Dans nos chambres, quand nous ouvrons les robinets pour boire, c'est l'eau des fosses septiques qui se déverse. Dans nos chambres pour nous coucher, on est obligé de trouver des briques, les mettre sous nos matelas pour pouvoir nous coucher. Dans nos chambres, quand nous nous levons le matin, nous posons nos pieds sur ces fosses septiques-là. Au sein de l'université, au sein du campus pédagogique comme du campus social, c'est comme si on est à la mer. Nous sommes obligés de patauger sur les fosses septiques pour pouvoir marcher. Le summum maintenant, c'est la restauration. Au niveau des restaurants 2, vous pouvez aller et constater. Au niveau de la boulangerie, le pain que nous mangeons, ce pain-là baigne chaque jour que Dieu fait dans ces eaux septiques-là. Nous vivons depuis un certain moment ce calvaire à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Nous avons jugé en tant qu'une structure très responsable de ne pas faire preuve de violence. Parce que nous sommes des personnes très responsables. Aujourd'hui, on peint un tableau très sombre de la coordination des étudiants de Saint-Louis. On nous décrit comme des personnes violentes, comme des gens irresponsables, comme des animaux. Loin de là. On pouvait faire autrement. Mais hier, on a posé un acte très symbolique. On a pris une parcelle de calvaire, une parcelle des eaux usées qui est aujourd'hui devenue un quotidien. Et on est parti partager cela avec le recteur. On l'a déversé de manière très symbolique dans le bureau du recteur. C'était l'acte symbolique que la coordination des étudiants de Saint-Louis a eu à poser. Il y a eu maintenant, après cela, des personnes, des membres du SAES. On ne va pas dire tous les membres du SAES, parce qu'au sein même du SAES, au sein même des professeurs, nous avons des pères, nous avons des frères, nous avons des gens qui soutiennent notre cause, parce qu'ils savent le calvaire que les étudiants sont en train de vivre. Certains membres du SAES ont sorti des communiqués, ont diabolisé la coordination des étudiants de Saint-Louis, ont perverti la vérité, en disant qu'on a agressé le recteur, en disant qu'on a insulté le recteur. Certains membres des syndicats du PATS ont aussi diabolisé la coordination, parce que nous comprenons. Aujourd'hui, ce n'est pas la coordination des étudiants de Saint-Louis le cible, mais c'est le recteur lui-même qui est menacé. Le recteur a eu à dire, lors de son point de presse, que la coordination des étudiants de Saint-Louis ne l'a pas insulté, ne l'a pas agressé. Eux, ils s'empressent de le dire. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que c'est le recteur lui-même qui est menacé. Parce qu'il y a des gens qui font partie de ces syndicats-là qui veulent être aujourd'hui recteurs. Le recteur est aujourd'hui notre allié. On tient à le dire de manière très claire. Il est notre meilleur partenaire. À chaque fois qu'on a eu des problèmes au sein de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le recteur est la première personnalité à se lever pour régler nos problèmes. Aujourd'hui, il n'est pas notre ennemi, on n'est pas l'ennemi du recteur. Que cela soit clair. Que ces gens-là qui s'empressent de se lever pour mettre en mal la coordination des étudiants de Saint-Louis et le recteur, qu'ils arrêtent. Nous regrettons l'acte. Il ne nous plaît guère de saccager le bureau du recteur. Il ne nous plaît guère de déverser ces fosses septiques-là dans le bureau du recteur. Mais le malheur en est qu'aujourd'hui au Sénégal, nous le connaissons tous, nous avons eu à faire preuve de diplomatie pendant 6 mois. Le prétexte c'était quoi? On était en période de campagne électorale. Après qu'il n'y a pas un nouveau gouvernement, après il faudra laisser le temps à ce gouvernement-là de s'installer. Après jusqu'à quand? On a eu à utiliser les voies et moyens idoines, responsables comme on l'a dit, pour qu'on puisse nous entendre. Il a fallu que, comme on le dit, qu'on franchisse le Rubicon pour que l'autorité puisse intervenir. Mais là n'est pas le débat, on l'a posé. Et la coordination, en tant qu'institut très responsable, assume toute sa responsabilité. Nous avons rencontré le gouverneur de Saint-Louis. On lui a fait état des calvaires qu'on vit à cet instant au sein de l'université. Comme je viens de le dire, je ne vais pas y revenir. Le gouverneur nous a écoutés en toute responsabilité. Il a loué l'acte de la coordination de privilégier d'abord le dialogue, la discussion, les méthodes, je vais dire, professionnelles. Et il nous a donné son accord, il nous a donné sa parole, il a juré devant nous. Il nous a dit que pour l'instant, il n'y a pas d'État. L'État est en vacances parce que pour l'instant, on ne sait pas quel ministère va gérer telle ou telle question. Mais lui, il va venir à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, il va constater avec nous les calvaires que nous sommes en train de vivre et il va y apporter des solutions. Nous disons que, comme je viens de le dire à l'AU, en sortant ces résolutions, ils s'attendaient à ce que la coordination des étudiants de Saint-Louis réponde immédiatement par la violence. Nous n'allons pas le faire, nous sommes des personnes très réfléchies. Nous sommes des personnes très réfléchies. Aujourd'hui, notre interlocuteur est à la fois le recteur, je le dis, il n'est pas notre ennemi, mais aussi le gouverneur de Saint-Louis.